Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des chaussettes du vendredi. 11, ouais, je crois que c'est 11, je ne sais même plus. Bon, on va dire que c'est la 11e. Si c'est pas ça, je vous écris que c'est pas ça. Et donc voilà. Alors, j'ai quand même... Enfin, je suis en train de réfléchir... là, j'y pensais ce matin, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Du coup... les kits chaussettes que je fais habituellement, qui sont dans ma boutique, quoi, je vais épuiser les stocks. Et il n'y aura plus que des chaussettes du vendredi, en fait. Tous les vendredis, il y aura 14 nouvelles paires de chaussettes, nouveaux kits chaussettes, et puis bah, ça suffira. Comme ça sera toujours un renouvellement bah, ouais, de couleurs, quoi. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Et puis, on verra si ça marche ou pas. Et puis, de toute façon, si vous voulez, moi j'ai toujours les autres recettes, je garde tout. Alors, je vous mets tout de suite la vidéo de la teinture des chaussettes. Des kits chaussettes, pardon. Voilà, donc comme d'habitude, on atteint un 50 grammes et un 20 grammes en mérinos nylon, 75% mérinos, 25% nylon. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, on va commencer par le coloris principal. Voilà, donc on a fait un truc bien de saison, normalement, pas du temps qu'il fait en ce moment. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous en défaire un, que vous voyez ce que ça donne. Alors, je n'ai mis que des speckles. Hein. Donc là, j'ai mis des speckles roses. Ici, j'ai mis des speckles turquoise et là, du vert. Et par endroits, donc, bah, ça se mélange. Alors, j'ai vu, il y en a un. De toute façon, ça le fait à peu près sur tous. Voilà, on obtient, vous voyez, une espèce de gris. Parce que du coup, il y a le vert qui est tombé sur le rose. Enfin, qui s'est un peu mélangé au rose. Et on a un peu de gris. Ah bah là, ici, on le voit bien. Là. Ou c'est peut-être bien le bleu. Enfin bref. Il y a des petites nuances comme ça qui sont très jolies. J'aime bien ce petit coloris qui fait assez printanier, assez estival aussi. Le contrastant, que je vous montre le contrastant. Et voilà. Ah ouais, bah si, c'est ça. C'est un bon orange. Un bon orange clair. Donc j'avais mélangé du jaune. Ah oui, oui. Non, parce que pour moi, la teinture, elle date de la semaine dernière. Mais en fait, j'ai mélangé du jaune et du orange. Vous avez pas vu, parce que c'est comme une andouille, j'ai pas filmé. Donc voilà ce que ça donne. C'est de l'uni. Je vous montre deux kits côte à côte. Je les mets assez loin parce que vous voyez, si je mets de près, ça fait jaune et c'est pas vrai. Voilà. En vrai, ça fait ça. Donc voilà les vraies couleurs des kits. Je les prends en photo, je les mets sur la boutique. Comme ça, vous avez encore la mieux couleur. La mieux couleur, oui. La vraie couleur. Et puis voilà. Donc maintenant, on va passer au modèle présenté de la semaine. Alors,
pour cette semaine, j'ai décidé de vous présenter encore un modèle que je porte, le pull Schumann de Lucienne Tricotte. Alors Schumann, voilà, ça fait comme la dernière fois ou c'était la dernière fois ou l'avant-dernière fois que j'ai présenté un modèle d'elle. L'avant-dernière fois. Les noms sont compliqués. Là au moins, Schumann, je suis sûre de moi. Je lui avais demandé la prononciation avant de le faire. Donc je suis sûre. C'est le pull Schumann. Alors, c'est un pull qui est présenté comme ça en fait, à rayures. Mais il faut savoir qu'on fait ce qu'on veut. Il se commence par... ah oui, ah bah il manque un bouton là. Ah oui c'est vrai, il faut que je le remette. On commence par faire les épaulettes, justement. Donc, 2 petites bandes. Donc, celle-là et celle-là. Ah ben, il manque un bouton aussi, là. Ah ben, il est là. Ah bah, attendez. Voilà. Lui, il n'est pas là. Voilà. Donc, on commence par faire ces petites bandes-là. Après, on monte, donc, du coup, ça. Et on fait, je crois qu'on commence le demi-dos. Et après, on rattrape les mailles de là. On rattrape, on relève des mailles et on fait le demi-devant. Après, eh ben, vous savez, on diminue, enfin, on augmente, après on rajoute, enfin, bref, on fait l'encolure jusqu'à, comme d'habitude, un certain nombre de mailles pour atteindre, pour avoir une belle, la hauteur qu'il faut pour les bras. On joint en rond et on continue le corps. Après, une fois que ça c'est fait, donc on fait les côtes, enfin, non, c'est à la fin les côtes, mais bref, on fait les côtes. Et puis, après ici, on relève le nombre de mailles et on continue les manches. Donc, moi, comme d'habitude, je n'ai pas suivi les diminutions, mais ça, c'est pas la designer, c'est moi. J'ai pas fait le... Normalement, il y a un truc à faire pour les changements de rang. Pour pas que ça se voit, en fait. Il y a une technique. J'ai beau la faire, mais c'est pas aussi flagrant que ça, alors du coup, je dis c'est bon, la fais pas, c'est pas grave. Ce pull-là, donc il est en 2 versions. Il se présente en 2 versions. Après, c'est pas compliqué d'en faire une ou d'en faire l'autre. Enfin, celle-là, c'est la version longue. Donc, censée être longue. Un pull long et des manches longues. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vous montre les photos du pull, le Schumann aussi, que j'avais tricoté en version crop, donc courte, mais moi j'ai pas fait si court que elle, et manche 3/4. Il est présenté en 2 versions, j'ai les 2 versions. Et effectivement, l'autre correspond un peu plus à l'été, parce que l'autre jour, je pensais que c'était le printemps, je l'ai mis, j'ai changé vite fait, parce que quand t'as tes manches qui arrivent là, t'as pas très chaud. Alors, ça c'est un pull, donc le modèle que je viens de vous montrer, il est en coloris Maryse pour le blanc, avec les petits points, et coloris Pensée pour le violet. Celui-là, il est en douceur d'automne pour le beige marron, quoi, et coloris encre bleue pour les rayures. Donc, le pull Schumann qui est disponible sur Ravelry, dont je vous mets le lien. Il est au prix de 7 €. Les explications sont en français et en anglais, ou en anglais. Il y a les deux versions disponibles. Il se tricote donc en fingering, du 400 mètres pour 100 grammes, tout ça. Et il faut un échantillon de 23 mailles pour 35 rangs pour 10 cm. Donc moi, je vous dis toujours, je m'occupe du nombre de mailles, pas du nombre de rangs. Surtout que vous voyez, c'est ajustable, elle dit tant de centimètres, machin, donc vous vous adaptez. Hein. Donc elle préconise des aiguilles 3,5 pour le corps, 3 pour les côtes. C'est ce que j'ai utilisé parce que j'étais dedans pour mon échantillon. Donc là, c'était bon. Les tailles disponibles du pull. Donc ça va de la taille, donc je parle en tour de poitrine, de taille 88 à taille 165. Donc c'est pas mal. Donc je vous disais, il y a 2 versions. Et donc pour le métrage de laine, donc si vous faites la version courte, l'autre donc courte et manche 3/4, en couleur principale, donc où vous utilisez le plus de couleurs, il faudra entre 600 et 1500 mètres.
Et pour la couleur contrastante, il faut entre 180 mètres et 600 mètres. Alors ça m'étonnerait. 220 mètres. Pardon. C'est pas possible. 220 mètres. Si vous faites la version longue, comme moi, celle que je porte, en couleur principale, donc il vous faudra, pour la plus petite taille, 750 mètres, et pour la plus grande taille, 1890 mètres. Mais c'est bizarre ce que j'ai écrit là. Ben si. Attendez, parce que j'ai noté, mais je trouve que ça va pas, les mesures. J'ai dû écrire n'importe quoi. Je vais regarder parce que... Version longue, couleur principale, entre 750 mètres, bah si, c'est ça, ouais, et 1890 mètres. Et la couleur contrastante, donc les petites rayures, entre 220 mètres et 680 mètres. Ça veut dire que pour n'importe quel pull que vous faites, n'importe quelle taille, attendez que je dise pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. Si vous avez une petite taille comme moi, un 50 grammes vous suffit. Parce qu'il y a 212 mètres. Et puis bon, pour la version longue, elle écrit 220. Mais sachant que mes écheveaux font plus, ça c'est un 50 grammes, il en fait plus, ils en font tous 51, 52, voire 53. Donc, ça suffit. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce pull. C'était un pull qui était vraiment très agréable à tricoter. Donc après, ouais, voilà, je dis avec les petits boutons qu'on rajoute, ça finit le truc. Voilà, là il en manque un, ça fait pro. Alors l'autre, il est dans un endroit que je l'ai mis pour ne pas le perdre. Mais où? Je sais pas. Donc voilà, c'est un pull qu'on peut faire aussi en uni. Hein. Il n'y a aucun souci, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut en fait sur un modèle. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve mardi prochain pour le vlog. Et puis pour la semaine d'après, vendredi prochain, pour des chaussettes du vendredi. Et en attendant, je vous souhaite un bon tricot. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis un grand merci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, salut!